Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette journée du jeudi 30 janvier 2014. Nous commençons tout de suite avec l'analyse technique de la paire de devises euro-dollar, donc avec ce dépassement ici, alors qui intervient dans une phase où nous étions plutôt haussiers. Je vous avais commenté ici cette phase de consolidation, et donc chose rare, on invalide le drapeau puisque suite à ce contact ici où on pouvait bien pressentir une phase de cassure, on était plutôt bien orienté avec un MACD qui était plutôt vers le bas, donc prêt à remonter. Et bien malgré tout les cours sont venus ici, sont restés donc sous cette zone, et puis on est repassé sur la moyenne mobile 20 exponentielle. On a commencé à attaquer ici la bolle inférieure. On a cassé cette zone ici des 1,3602 qui était le retracement des 61,8% de Fibonacci, et puis tout s'est accéléré. Donc là on a retrouvé donc le niveau de Fibonacci ici comme une zone de résistance. Vous voyez comment cette bougie ici que nous avons est quasiment presque totalement en dehors de la bande de Bollinger, et d'ailleurs c'est le cas sur cette bougie qui n'est pas encore clôturée, donc on ne peut pas encore dire si elle le sera en clôture, mais vous voyez qu'on est en phase d'exagération ici sur la zone basse, qu'on est totalement hors bol sur cette bougie en UT 4 heures, et que donc le mouvement ici est relativement violent. Donc suite à la cassure ici de cette zone des 1,3602, l'objectif devient le retracement à 100%, à savoir les 1,3516. Alors on a une zone de support qui se trouve aux alentours des 1,3526. On a ici une autre zone secondaire au niveau des 1,3535. Donc tout ça constitue une zone. À partir de 1,3535, nous considérerons que l'objectif est atteint. Là on n'est pas loin, puisque le plus bas de cette bougie se situe à 1,3543. Donc encore quelques pips et l'objectif normalement devrait être atteint. Quoi qu'il en soit, nous sommes survendus, RSI stochastique en survente, malgré ici la dynamique en cours. Dynamique en cours aussi sur le MACD après un retournement qui n'a jamais eu lieu. On a souligné ici le changement de dynamique, tel que j'ai expliqué au niveau du fonctionnement des histogrammes du MACD sur l'analyse CAC. Voilà, là on avait bien la dynamique baissière qui correspond ici à cette phase de baisse sur le MACD. Et puis là on temporise, et bien le MACD lui anticipe ça comme un changement de dynamique, puisque la dynamique tout simplement s'affaiblit. Et donc il joue le retournement, sauf que là le retournement n'est pas arrivé. On a eu une phase horizontale, donc entre ici 1,3686 et 1,3627, et puis suite à cette attaque on est remonté. Vous voyez comment la moyenne mobile 20 exponentielle ici a commencé à s'imposer comme une zone de résistance, et puis on a confirmé à la baisse. Donc là objectif ici retracement total 1,3516, mais nous avons vu ici que nous avons une zone de support intermédiaire qui fera aussi figure d'objectif pour ceux qui ont su capter ce mouvement baissier. Sur le câble, nous avons un mouvement qui ressemble à ce que nous avons eu sur la paire de devises euro-dollar. Donc là, nous étions sur un biais haussier. Rupture ici de la dynamique, on casse avec force la moyenne mobile 20 exponentielle. On était parti ici sur une zone d'évolution en range. On continuait là dans cette zone de range ici entre 1,6586 pour la zone haute et 1,6520 pour la zone basse. Et puis aujourd'hui tout s'est accéléré, donc on a bien vu ici cette moyenne mobile 20 qui commençait ici à s'imposer comme zone de résistance. On est venu attaquer avec force ici la bande de Bollinger inférieure pour inscrire un début de mouvement baissier. Alors on avait mis en évidence ici cette zone des 1,6442. Cette zone a bien servi ici d'objectif sur cette phase, et eh bien le mouvement ici baissier est enclenché. Alors il est moins dynamique que sur l'euro-dollar, puisque sur l'euro-dollar on a déjà perdu quelques points, mais sur le câble ici on est nettement plus mesuré. Donc cette zone ici qui est une ancienne zone de point haut que l'on peut d'ailleurs maintenant déplacé, voilà, pour venir vraiment sur une zone un peu plus significative, a bien fait figure d'objectif. Donc on voit bien ici zone de point haut sur cette phase, zone de point bas sur celle-ci, encore définie comme zone de point bas. Sur ce retour ici, retour sur la résistance. Si la cassure intervient prochainement, eh bien on repassera dans un flux ici où l'objectif se situera sur la zone des 1,6309. Donc attention ici à une possible cassure des 1,6460 qui pourrait déclencher un retour de la dynamique baissière. Et enfin sur le dollar yen, nous assistons peut-être à un début de mouvement baissier, puisque alors il est assez bizarre ce mouvement. Donc on a bien ici validé une cassure des 103,34.
On est venu ici marquer un point bas sur la zone des 102. On est remonté ici en rebond technique qui n'a pas pris ici la moyenne mobile 20 exponentielle, mais qui est revenu sur la zone horizontale de référence à 103,34. On a confirmé ici par un mouvement baissier, donc petite cassure ici sur la zone des 102. Et là, nous avons un retour vers la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc le fait d'avoir eu ici une légère cassure sur une précédente accélération baissière nous met dans une perspective plutôt bearish, puisque nous avons ici donc une accélération assez dynamique avec un rebond technique assez mou qui vient ici bien tester la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors pour l'instant il est trop tôt pour savoir si ce test sera concluant ou pas, mais sur ce genre de schéma on peut très bien privilégier ici la continuité du mouvement par prise de position à la baisse, donc sur cette moyenne mobile, en espérant viser donc soit la bande de Bollinger inférieure, soit le dernier point bas significatif. Donc pour l'instant la dynamique est toujours au rebond technique, puisque le RSI stochastique sont toujours haussiers. On a un MACD qui est assez neutre, même si on a une légère prédominance haussière. Donc ici sur ce mouvement, possibilité ici de prendre à la baisse qui sera confirmée sur un contact ici sur cette zone 101,88, 102. C'est une zone donc qui validera la poursuite d'un mouvement baissier et qui, je dirais même, sera un déclencheur sur l'accélération de cette tendance, puisque pour l'instant, malgré ici une phase de baisse assez marquée, on a eu un rebond et une amplitude très faible par rapport à la succession des points bas. Donc pour confirmer, je dirais, ce début de tendance, il faudrait venir l'attaquer avec un peu plus de dynamisme. C'est ce que nous verrons si toutefois, si les cours redescendent. Il y a une zone d'invalidation à cette phase de baisse. Il s'agit du plus haut de cette bougie qui se situe à 103,44 yens pour $1. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur cette analyse technique des principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.